Salut Cos et bienvenue sur les réflexions du Petit Marcel en camping-car, motorhome pour les ch'tis belges. Je m'appelle Marcel et je suis un passionné de ce mode de voyage. Aujourd'hui, je parcours avec toi le plus grand salon du camping-car français en cette année très spéciale au niveau du camping-car qu'est 2022. Le salon du Bourget à Paris est considéré comme étant le plus grand salon du camping-car. Allez, bonne visite! Je rentre dans le salon, je vais aller m'inscrire. Je vais essayer de faire une photo de l'appareillage que j'ai mis en place, comme ça tu verras comment je m'épargne mon bras handicapé. Là, je vais me rendre au niveau du coin presse pour m'enregistrer. On va voir si ça me permet d'avoir des informations un peu plus conséquentes et avoir peut-être une manière d'approcher les constructeurs. Bien le bonjour, je viens pour m'inscrire, je ne sais pas comment ça se passe. C'est ça dérange pas? Ça va, je mitraille alors. Allez, en tout cas merci pour votre accueil, à tout à l'heure. Bonjour. Donc voilà, je t'avais dit que je ferais découvrir le salon. Bah, ici c'est par où on rentre au niveau de la presse. Tu as d'abord le coin pour... commissariat général, je suppose que c'est pas la police, hein. J'en sais rien. Ici c'est le coin presse, tu vois, c'est par là où j'ai eu mon accréditation pour pouvoir rentrer. Et puis alors évidemment là, on va découvrir, c'est les premiers stands, hein. Ici, je vais être un peu plus lent que ce que je n'ai été quand j'étais pour le salon de Düsseldorf, parce que là j'avais été au trot, mais c'était un long salon, un grand salon, et je souffrais martyr et j'étais pas équipé. Donc aujourd'hui je vais prendre plus de temps, tu vois. Ici c'est un tout petit salon et où il y a des petites fédérations, par exemple pour les regroupements de caravanes, de camping. Tu as des créateurs de rencontres, enfin tu vois, c'est pas mal. Tu as... Je me suis rendu compte que je dis souvent c'est pas mal. On va continuer et maintenant on est dans le salon 2B et on commence par Adria. Et toutes ces personnes-là, évidemment, ce sont des personnes que je vais aller découvrir. Mais donc, comme je te l'ai expliqué, hein, j'irai plutôt demain pour les rencontrer avec M6. Ce qui est génial, en fait, je ne le savais pas, mais ce sont les gens qui s'occupent de la presse ici qui m'ont mis en contact avec Jérôme de chez M6. Donc tu verras demain. Ici, on est chez Adria. Donc dès que tu rentres dans le salon B, en rentrant évidemment par le côté du salon 2, tu arrives sur Adria. Ici, on est sur le côté gauche. Et donc, je fais le tour vite fait comme ça. Tu vas découvrir. Tu as des profilés, tu as pas mal de profilés. Alors au départ, j'avais dit, quand j'avais quitté le salon de Düsseldorf, j'avais dit, je trouve que le salon de Düsseldorf, il n'est pas forcément plus grand que le salon du Bourget. Et en réalité, c'est parce que je faisais référence à 2019 quand j'y avais été. Et la réalité est tout autre aujourd'hui, évidemment, hein, parce que aujourd'hui, au salon du Bourget, contrairement au salon de Düsseldorf, tout le groupe Imer n'est pas là. Donc LMC, Carado, Himmer, etc., ils ne sont pas là. Donc c'est toutes des choses que tu ne verras pas ici. Et donc forcément, le salon du Bourget est un peu plus petit. Là, tu as le côté Adria
question van. Allez, je vais faire ce côté-là. J'ai rien de prévu, je fais ça au pif aujourd'hui. Voilà, mais c'est pas bien grave, comme ça tu vas découvrir. Je te dis, beaucoup de chance, déjà peut-être demain, mais probablement que mardi, je vais faire des vidéos de l'intérieur. Et j'ai quand même plusieurs abonnés qui m'ont demandé de filmer certains modèles. S'ils sont là, eh bien, je les filmerai. Il y avait le 640 SGX de mémoire. Je verrai bien, mais il faut que je reprenne ma liste parce que j'ai rien pris aujourd'hui. Donc voilà. Donc je me retourne tout doucement. De ce côté-là, tu as tout ce qui est van, fourgon pour ceux qui le préfèrent. Et ici, tu as ce qui est profilé d'abord. Tu vois, des profilés contact comme là au fond. Et puis de ce côté-là, tu as encore un capucine par exemple. Alors j'ai tellement de choses à te raconter que je ne sais pas par où je vais commencer. Donc là c'est encore un 20. Tiens, je vais regarder s'il y a le 600, 540, 600. Tu as encore le 600 toujours. Ici c'est le 600 encore. C'est interdit sur les parkings classiques, c'est de s'installer. Je vais regarder après. Ici c'est le 640 SLB et c'est plutôt le GSX que je cherche. Je vais bien trouver. Je le repère pour demain. Voilà. Alors, est-ce qu'il est là? C'est pas grave, on va regarder après. Je reviendrai évidemment. C'est prévu pour demain. SX, il me manque plus qu'un G. Un G comme j'ai vu. Ah non, c'est pas ça. Tiens, comme ça tu vois peut-être un peu l'intérieur. J'ai découvert, je pense que ça va être pour la semaine prochaine, j'ai filmé un premier Adria qui va sortir sur ma chaîne la semaine prochaine. Donc à bon entendeur, comme on dit. Tu auras l'occasion d'en découvrir un. Et je dois t'avouer que j'ai été assez bluffé. Ben voilà, il était en fait le tout premier quand je suis rentré. J'ai trouvé le GSX. Non, SGX, j'ai bien dit. Faut pas m'en vouloir. Je connais pas bien, donc forcément. Donc celui-là, on va avoir. Je vais m'y attarder un peu plus demain, puisque un de mes abonnés me l'a demandé. Alors. Un coup de dent. Alors, ce qui est génial, tu vois, c'est que je vais pas me faire mal. Parce que je te promets qu'au salon de Düsseldorf, j'ai douillé, comme on dit chez moi. Parce que j'étais pas équipé, j'étais équipé avec un habituel côté deux mains à utiliser. Et ici, j'ai quand même trouvé une formule, et ça c'est plutôt génial, qui me permettent d'une main. Comme ça, je n'utilise absolument pas un stock au rein. Ah, mais à mon avis, c'est celui-là. Je n'utilise absolument pas ma main. Et ça, c'est pas mal. Il y a quelqu'un qui est là, c'est pas grave. On reviendra de toute façon demain. Je vais faire ça de plus près. Alors, je vais finir le côté Adria et puis je reviendrai en face. Parce qu'en face, il y a l'Itineo, il y a Helios que je vais découvrir. Je connais pas. Ça, c'est un fameux camping-car de chez Adria, le Sonix, qui est sur Mercedes. De nouveau, celui-là, j'essaierai de te le faire découvrir. Voilà, ici c'est Helios. C'était une marque que j'ai découvert en préparant ma visite d'aujourd'hui, parce que je ne connaissais absolument pas. Mais je suppose qu'il y en a beaucoup parmi vous qui connaissez.
Voilà, Helios fait un van, je l'avais lu ça, sur un Renault. Ça c'est nouveau. Et je me dis, l'industrie commence à réagir par rapport aux pénuries qu'il y a chez Fiat. Chez Fiat plus que chez les autres. D'ailleurs, c'est une des questions que je vais essayer de pouvoir poser quand je rencontrerai des gens des motoristes, hein, parce qu'il y en a plusieurs. Voilà. Ici c'était un van de 6 mètres, mais on va le découvrir tout ça demain. Hein. Bon, évidemment, Helios ne fait que des vannes, des fourgons. Je ne sais jamais ce que je dois dire pour ne pas fâcher mon public, van ou fourgon. Mais je vois ici qu'ils ont quand même un profilé, quoi. Bonjour. Bien, c'est Georges, hein. Je ne me trompe pas. Je t'ai reconnu. Ça te dérange pas? Non, c'est l'avantage, ouais, parce que... Voilà, j'ai 2 caméras, une qui te voit et une qui me voit, tu vois. Je te présente un abonné, Georges, qui me suit. Et donc, on s'était fixé rendez-vous pour se rencontrer, ça c'est quand même pas mal, hein. Voilà. Allez, je reprends, après cet interlude, je reprends la visite avec, ici, c'est tout ce qui est Itineo. Itineo, j'ai justement lancé la première caméra. Oh là là, qu'est-ce que je dis comme bêtise, hein. Itineo, j'ai justement sorti la première vidéo hier. On est dimanche. Non, c'était vendredi, donc avant-hier. Donc, c'est une marque qui m'a vraiment bien impressionné. Donc, c'était justement le 660, mais je pense que c'est le CS et ici c'est le CJ. À mon avis, je t'ai montré un lit central. Ah non, c'était pas un lit central, c'était des lits superposés. Et ici, ça doit être des lits jumeaux. Ah ben, celui-là, le 740, mais c'est un M que j'ai fait. Celui-là, il va sortir. J'ai déjà fait la vidéo, mais il va falloir que je fasse le montage, évidemment. Bon, j'espère que je vais un peu plus lentement que la dernière fois. Donc ça, tu as l'occasion de un peu mieux voir. Hein, voilà. CM. Allez, on va passer sur cette allée-là. Et puis alors, on fera les autres. Allez, c'est quand même... je suis super content de voir des abonnés qui viennent me dire bonjour comme ça. C'est déjà arrivé dans des concessions quand je filmais, mais ici, comme ça, pas. Ici, c'est un tout nouveau véhicule qui est très court. Je pense qu'il est même plus court. Je regarde les dimensions. De mémoire, c'est 5 mètres 90, quelque chose comme ça. Je ne trouve pas sur la dimension. C'est pas grave, mais c'est beaucoup plus court. Tiens, on va rentrer dedans comme ça. Tu vas le découvrir. Et c'est avec un lit à la française. Ah, tu vois, je ne résiste pas de rentrer dedans. Logiquement, j'ai dit que... Ce serait demain, hein, mais je ne sais pas faire autrement. Voilà. Donc, on va aller vite parce que je les ferai plus en profondeur demain. Voilà. Donc, il est très court. Et c'est sur un porteur Peugeot. Bah, pourquoi pas. Et tu as un lit central au-dessus. Donc, en réalité, vous pouvez dormir à 4 là. Hein. Je ne sais pas comment vous allez vivre à 4 dedans, mais parce que tu as encore un lit pavillon là. Donc, c'est pas mal. Allez, j'arrête avec les c'est pas mal. Promis, je vais essayer de faire un effort. Voilà. Mais on verra ça de plus près un peu plus tard. Hein. Demain ou après-demain, on va voir. Voilà. Mais comme ça, tu découvres... Bonjour mademoiselle. les modèles. Voilà. Voilà. C'est les fameuses banquettes. Il faudrait que je le fasse aussi demain. Voilà. Des lits superposés. Ah ben, c'est celui-là que j'ai fait en réalité. Donc ce week-end-ci, ce vendredi 24 de mémoire, est sortie la vidéo de ce véhicule-là. Il est vraiment très intéressant, pour le savoir. Bonjour. Voilà. Oui. J'ai une photo avec une gamin parce Bonjour. qu'il suit vos vidéos. Ah oui. Sa fan depuis... Ah, c'est génial. Il peut passer. Ça dérange pas? Ah bon non. Ah voilà. Mais sinon moi j'aurais bien voulu prendre en photo avec vous. Oh, avec grand plaisir. Allez, avec grand plaisir. Vraiment.
un gamin. Comment il s'appelle? Roméo. 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 Je vais Non, juste- c'est pas nul. je vais- C'est nul. je vais juste Non, nommer- mais il est pas nul. Non, mais tu vas pas faire ce jour. Alors, il connaît tout Roméo, ce qu'on dit. T'arrêtes. Il connaît tout. C'est qualitatif, c'est pas qualitatif. Roméo, je prends une photo avec le. Tu viens C'est avec nul. moi, Roméo? Oui, c'est nul, d'accord. Il a dit C'est- que c'est nul. Il dit que c'est nul. Oui. Marseille, Pourquoi est-ce que c'est nul? Dis-moi, comme ça je peux le dire. Ah oui, t'as raison, je dis souvent que c'est nul ça. Je vois que tu me suis, toi. Eh ben Roméo, ça me fait vraiment plaisir, sache-le. Je vais me mettre tout près, hein, comme ça. Allez, voilà. Parce que j'ai une tendinite, donc c'est pas facile. Regarde ainsi. Ah, Attention, non, non, c'est rien. Attends, je retire mes lunettes. Vas-y, voilà. Voilà. Ah, bah, super, merci. Ah, avec plaisir, En plus, franchement. quand j'ai dit qu'on venait au salon et ça se peut, il vous verrait. Il me fait non, tu vas pas me mettre la honte, tu vas pas aller le voir. Je suis Ah oui, non, non, voilà, vraiment avec plaisir. Eh ben, on suivra. Allez, Bonne continuation. merci. Hein. Au revoir. Au revoir Roméo. Allez, on continue avec Itinio. Franchement, ça c'est des rencontres qui me font tellement chaud au cœur de savoir qu'il y a des personnes qui me suivent comme ça et qui sont fans de mes vidéos. Alors, c'est pas pour le diconnec, hein, comme on dit en Belgique. Hein. C'est juste parce que ça fait plaisir de savoir qu'on est utile, quoi. Voilà. Donc voilà, ça c'est le MC 740 et c'est celui-là que j'ai déjà filmé mais qui doit encore sortir. Belle découverte aussi, mais je te le laisserai découvrir parce que si je te dis aujourd'hui, ça va pas le faire, quoi. Bon, écoute, c'est la première fois qu'on me demande de faire une photo dans le cadre du petit Marcel avec moi parce que j'ai des fans, c'est quand même génial, quoi. Enfin, pas pour la photo, mais savoir qu'il y a des gens qui apprécient ce que je fais comme ça me fait vraiment plaisir. Ça, c'est le Baxter 68 sûrement. Je vais regarder. C'est celui que je t'ai déjà présenté. Ça, il est dans la... ah non, c'est le 60, c'est un autre. Donc, il va falloir que celui-là, je vais refaire un tour de main et je vais voir si c'est possible de le voir. Ici, évidemment, on est en France et donc il y a une différence entre Florium et Fleurette qui est tout à fait différent en Belgique puisque en Belgique, tous les modèles sont Fleurette Florium by Fleurette. Donc ici, c'est le côté, de ce côté-ci, c'est le côté Fleurette et ici, c'est le côté Florium. Ça me fait bizarre quand même d'être de jouer aux journalistes comme ça. Donc c'est plutôt pas mal. Donc le 60 Baxter 90, je ne connais pas, je vais m'organiser pour te le présenter. Donc ici c'est des profilés, tu en as 1, 2, 3, 4, 5 profilés, voilà, et tu as un intégral. Je pense que c'est celui que j'ai déjà montré sur ma chaîne. Mais je suis étonné parce que celui-ci, il est couleur crème. Or qu'ils avaient dit qu'ils arrêtaient... je suis un peu étonné. Oui, le 71, je pense que je te l'ai montré. Ah, et tu vois, tu as encore deux profilés. En réalité, chez Florium, tu n'as qu'un intégral. C'est assez étonnant. Je vais quand même aller poser la question. J'essaie de trouver quelqu'un qui pourrait me renseigner. Bah, écoute, je le demanderai demain, c'est pas bien grave. Alors on passe sur Fleurette. Donc voilà. Au niveau de Fleurette, tu as... Je regarde l'autre parce que... Ah oui. C'est deux profilés ici, voilà. Deux profilés. De ce côté-là, tu as un intégral, deux intégrales, trois intégrales ou trois intégraux, c'est comme tu veux. Je sais pas comment il faut dire. Voilà pour Fleurette. Et Florium, sur le coup. Alors on va passer sur Challenger. Et avant de rentrer dans le groupe Challenger, qui fait partie du groupe Trigano, je regarde ce qu'il y a ici. Des circuits organisés pour faire des voyages, découvrir le monde du camping-car. Comme ça, tu as l'occasion vraiment de voir le salon.
Challenger, tu as déjà vu pas mal de vidéos de Challenger. Donc je ne vais pas la faire longue et rentrer dedans, si ce n'est, d'ailleurs Cyril et Eddy l'ont présenté, mais c'était le chausson ici, et ça je vais m'organiser pour que tu puisses le découvrir, voilà. Mais je ne rentre pas plus en détail ici, ça c'est le Challenger. Bavaria, alors on va aller voir Bavaria. Bavaria, je t'en ai montré un ou deux. Et le souci, c'est que je ne sais pas t'en montrer plus, étant donné que les concessionnaires ne réussissent pas à en avoir. Et ça, c'est vraiment un peu dommage. Voilà. A696 Nomade, je te l'ai déjà montré, celui-là, ce profilé-là. Voilà, je t'ai montré un intégral. Et celui-ci, c'est un unique, mais je ne pense pas que c'est celui-là que tu verras demain. Je ne sais plus lequel c'est, mais pas demain, dans quelques semaines. Je l'ai déjà filmé, tu vas encore avoir un Bavaria, donc ça c'est pas mal. Voilà. Donc beaucoup de profilés, tu auras sûrement encore un ou l'autre intégral, mais c'est plus forcément les plus recherchés, dans le sens, ça ne représente qu'une partie des ventes, et donc comme aujourd'hui ils ont des problèmes avec les semi-composants, les composants, je pense que c'est un peu les deux, ils restreignent tous leur catalogue, histoire de pouvoir répondre à la demande. J'aurai l'occasion encore, j'aurai l'occasion encore de te montrer d'autres véhicules. Je pense que c'est celui-là que j'ai déjà filmé. Comme ça, tu auras l'occasion de le voir. Tu vois, tu as quand même pas mal de véhicules. Je suppose que tu as tous les modèles qu'il y a dans le catalogue, que tu les as ici. Bon, je retourne sur le centre et je vais essayer de passer de l'autre côté. Alors, on est dimanche, hein. En principe, c'est un des jours les plus fréquentés. Alors, il y a du monde, hein, mais c'est quand même pas carrette, comme on dit. Je vais te montrer chez Roller Team. Ici, on rentre chez McLouis. Voilà. McLouis, Elnarc, c'est la même chose. Hein. Voilà. Donc, en principe, je vais avoir l'occasion de te réaliser des vidéos sur McLouis. Et McLouis, de mémoire, ce sont des véhicules un peu à la hauteur de Roller Team, hein, mais on découvrira ça ensemble, évidemment. Hein. Voilà. Tu as encore déjà des Roller Team de ce côté, tu vois, je me trompe, des McLouis de ce côté-là. Voilà. Donc, et je te disais, Elnarc et McLouis, c'est les mêmes véhicules, ce n'est évidemment que les logos qui changent. Et donc ça veut dire que quand tu as, à l'instar de Chausson, de Challenger, de Roller Team, de CI, quand tu as l'occasion de voir les mêmes véhicules mais sous deux logos différents, ça te permettra de choisir le concessionnaire qui te semble le plus efficace en termes de, de SAV. Parce que c'est important. Et puis tu pourras faire jouer la concurrence, évidemment. Quand c'est comme ça, c'est plutôt pas mal. Alors tu vois, chez McLouis, ils ont des vannes, ils ont des profilés, ils ont des intégraux. Mais de nouveau, les intégraux, c'est pas ce qui se vend le plus pour le moment. Voilà. Alors on continue. Je vais quand même rentrer dans un CI pour que tu puisses avoir l'occasion de voir la différence. Moi aussi d'ailleurs. Hein. Voilà, on rentre dedans. Parfait, il n'y a personne. Voilà. C'est effectivement tout à fait la même chose que Roller Team en termes de
de sièges, etc. Il y a juste les couleurs qui changent. Donc aujourd'hui, je peux te dire qu'entre Roller Team et CI, c'est un peu comme Bavaria et Pilote, c'est des couleurs qui varient, tout simplement. C'est un grand, j'espère que je pourrai te le montrer, on verra bien. Il y a beaucoup de monde dedans. Pardon, bonjour. Oui. Donc il y a de l'intégral, il y a des profilés. Voilà. Est-ce que c'est Euramobile? Non, c'est Karmann. Voilà, Euramobile, on ne peut pas dire que... Ah, il y en a encore là. Donc Karmann et Euramobile, même combat. Sauf que, ouais, j'ai dit une bêtise. Tu vois, Euramobile, ah mais attends, je vais te montrer ça. Bon sang de bonsoir, je voulais le voir. Et ben voilà, un Euramobile. Voilà, ouais, comme ça tu vois le prix. Voilà. Évidemment, c'est toujours des prix à râler pas crétin. Voilà, Euramobile, Mobile Veta et Autostar, ça se fait dans les mêmes, sur la même chaîne de fabrication. Et tu vois, effectivement, mis à part les coloris, ça change. C'est la même chose, pardon. Tu vois, mis à part les coloris, c'est la même chose. Ah ben oui, c'est la même chose. Voilà, c'est pas mal du tout. Je suis content d'avoir pu le voir. Voilà. Et le bloc, évidemment, j'ai remarqué que le bloc cuisine était chaque fois différent selon les trois marques. Mais sinon, ils se font sur la même chaîne et donc ça veut dire que c'est vraiment le même, la même base, l'isolation, etc. Ah ben je suis content d'avoir pu te le montrer. Mais c'était le 6 mètres, hein, celui-là. Ici, de nouveau, c'est avec des lits jumeaux et tu dois invariablement en avoir un avec un lit garage, un lit qui monte. Hein. Je sais pas où il est. Ok. Soit. On verra ça demain, parce que sinon, je n'aurai jamais l'occasion de tout te montrer. Voilà. Allez, on va juste en face chez Stilvan. Je ne vais pas rentrer dedans parce que je ne vais pas avoir le temps. Mais je vais avoir l'occasion de t'en filmer parce qu'il y a un concessionnaire où je vais réaliser des vidéos qui me permet, qui va en avoir. Donc ça, c'est plutôt génial, quoi. Mais c'est des véhicules vraiment à découvrir. Hein. Tu vois, je résiste pas. Je te dis, je vais pas voir, et puis pour finir, je te le montre. Je sais pas faire autrement. Je suis désolé. Ah, il me bluffe, franchement. Mais c'est vrai qu'il ressemble fort au Camper Rêve que j'ai déjà fait. Hein. Ou au Dreamer, je ne sais plus. De nouveau, il n'est pas encore sorti, mais il va sortir. J'ai quand même pas mal de vidéos qui sont déjà faites. Je vais encore faire le montage. Ici, Panama. Alors, Panama... c'est espagnol, est-ce que j'ai besoin de te le dire? Voilà, et ça, je vais essayer de trouver quelqu'un qui me permette d'aller faire des vidéos. Mais franchement, si je prends celui-ci, hop là, c'est sur un Ford, mais l'intérieur, tu peux te dire, ça ressemble vraiment à ce que Westphalia t'offre. Vraiment, parce que je t'ai déjà montré un minivan Westphalia, ça ressemble vraiment à ça. Hein. Il n'y a pas grande différence. Mais enfin, c'est toujours intéressant. Comme ça, je vais vite regarder les autres. Ça, c'est des Panama. Voilà. Comme ça, tu as vu, tu as quelques minivans, tu en as une dizaine. Que pour le moment, je n'ai pas encore fait des grands véhicules et ça me plairait vraiment, comme le Liner Fortwo, là. Celui-là, je voudrais le faire. Bon, ça, c'est étroit. Bon, chez Carthago, c'est majoritairement des intégraux et c'est vrai qu'ils ont aussi des profilés. Une fois qu'on parle d'intégral, chez Carthago, tu dois te dire que c'est un poids lourd. Hein, ça ne saurait pas être autrement. Par contre, les profilés, ça... les profilés, ils en ont quand même quelques, mais ce n'est pas leur axe premier. Et alors, c'est Malibu, c'est de Carthago et c'est il y a des vannes et il y a des profilés aussi. Donc c'est en général tous des véhicules légers. Eh bien, celui-là, il est déjà sur ma chaîne. Tu auras eu l'occasion de le rencontrer, de le voir. Voilà. Ah, Bootcamp, ça, je les ai vus, c'est nouveau. Ils n'ont pas beaucoup
de représentants. Voilà. Ça, je vais avoir l'occasion, je vais leur demander demain. Parce que voilà, ici ils ont un van, un capucine et un intégral. Ils n'ont pas de profilé. Anroad, c'est tout ce qui est van. Je ne sais jamais si je dois dire van ou profilé, minivan. Ici, c'est des minivans. Allez, on va dire ça. Ou des urbanes, c'est selon. C'est comme tu veux. Voilà. Donc, tu peux regarder. Ça ressemble fort, évidemment, à ce que Westphalia fait. Westphalia, c'est la référence. Hein. Donc, ils ont tendance à vouloir le copier. Par contre, pas Camper Rêve. Hein. C'est tout à fait différent. Mais Camper Rêve... ils faisaient déjà des véhicules avant et ils ont gardé leur philosophie. C'est une belle alternative qui est différente, Camper Rêve. Je me réjouis de te mettre la vidéo en ligne, comme ça tu la verras. Donc voilà, ici tu as des urbanes, c'est pas mal. D'ailleurs, dans la vidéo que tu vas voir, quand je te présente le Camper Rêve, je te dis à un moment que dans les options, tu as ce type de toile derrière pour pouvoir cuisiner. Donc ça, je vais te montrer. Comme ça, tu sais de quoi je parle. Tu le sauras de quoi je parle avant même que je te parle avant même de voir le véhicule. Mais c'est pas grave. Voilà. Tu vois, il y a pas mal. Je pense que je vais avoir du taf demain. Ah oui, j'avais vu qu'il faisait sur Renault aussi. Tu vois, il commence à bouger. Je suis assez content. Ford, il prend une part du marché, mais il faut savoir que Ford va avoir aussi des problèmes de fourniture parce qu'il y a tellement de constructeurs qui aujourd'hui se retournent sur Ford pour pallier au manque du groupe Fiat PSA que Ford se retrouve dans l'impossibilité de reprendre des nouveaux clients. Donc ça, c'est un peu problématique. Et tu vois ici, il commence avec Renault. Et je suppose qu'il y en a d'autres qui vont encore venir. Hein. Celui-ci, c'est le 4x4. Je te l'ai présenté, celui-là. Mais je pense que c'était la version 600 que je t'ai présenté. Voilà. Alors, des urbanes, des minivans aussi. Voilà. Oui, bonjour. La chaîne de Petit Marcel. Voilà. Vous pouvez? Ça ne te dérange pas? Non, ok. Alors, voilà. Enchanté. Voilà. C'est plaisir. Lionel, à mon avis, ça doit être un... Bonjour madame. Ça doit être un... Voilà, c'est des grands véhicules de luxe, de super luxe, je vais dire, qui vont de plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc ça, évidemment, c'est pas pour tous. Et il faut savoir que sur le salon ici, c'est la marque la plus luxueuse, parce que toutes les autres ne sont pas là. Mais sous confirmation, parce que je sais qu'il y a eu des modifications de derniers temps et peut-être qu'ils sont arrivés, quoi. On ne sait pas. Mais en tout cas, je te montrerai ça. Alors, en face, c'est tout ce qui est caravane, mais tu sais que j'ai pas prévu d'en parler plus que ça. Voilà. Et donc, on continue. Concorde, il y a de quoi faire. Hein. Ah, Raymo. Ici, j'ai un abonné qui m'a demandé de filmer Raymo. Donc, je vais filmer Raymo et probablement que mardi, je reprendrai plus de temps pour venir filmer Raymo. Raymo, moi, en fait, je pensais, avant que mon abonné m'en parle, je pensais que ce n'était que des vendeurs d'accessoires. Mais en réalité, ils équipent aussi des fourgons, des vannes et tout ça. Et ça, c'est plutôt pas mal. Une belle découverte pour moi. J'espère vraiment que j'aurai l'occasion de t'en faire découvrir. Je pense qu'ils ne sont pas représentés en Belgique, mais en France évidemment oui. Et tu vois, ça va même jusqu'au petit fourgon, quoi. Donc voilà, j'espère que tu trouves ton bonheur. Je ne sais plus quel abonné, parce qu'il y a plein d'abonnés qui m'ont demandé plein de choses, mais j'espère que tu as l'occasion. Et c'est quand même pas mal dans un tout petit véhicule, je ne sais pas si tu te rends compte. Voilà, j'espère que je vais avoir le temps mardi. Sinon, je prendrai un jour de plus, c'est pas grave, hein, on verra bien. Voilà, là, c'est plutôt les Volkswagen plus classiques, quoi.
Voilà. Bah, écoute, je pense que j'ai fait tout réellement. Ils n'ont pas un aussi gros stand évidemment qu'à Düsseldorf, hein, mais bon, voilà, ils sont quand même présents. Ah, mais c'est tout à fait comme... j'ai déjà fait une vidéo sur les... Je sais plus la marque que c'est. À mon avis, c'est une autre marque. Ça, c'est plutôt génial. Ici, c'est tout ce qui est plutôt nouvelle technologie ou autre. Hein. Et ici, je vais leur poser des questions par rapport à tout ce qui est chez Tedford, par exemple. Je vais leur demander s'il y a des solutions aujourd'hui pour se passer des petits produits chimiques hein, qui disent biodégradables à 98%. Donc, c'est pas biodégradable pour moi. Enfin, je pense que celui qui me suit, il sait que je suis assez puriste. Hein. Et puis, surtout, voir si y a des choses qui se dessinent par rapport à des chauffages, par exemple sur base de pompe à chaleur, qui te permettraient d'éviter d'avoir du gaz ou du diesel pour te chauffer, quoi. Tu serais vraiment autonome. Voilà, ici c'est Webasto, c'est encore chauffage, air conditionné. Voilà. En général, tu vois ça plutôt dans les véhicules plutôt, je ne vais pas dire bas de gamme, en tout cas d'entrée de gamme. Voilà. Tu passes de ce côté-ci, c'est de l'autre côté de Truma. Et j'ai prévu demain de pouvoir leur poser beaucoup de questions. Là, c'est Fiamma. Je vais pas... Là, j'ai rien prévu en réalité. Maintenant, peut-être que si tu as des questions, n'hésite pas, quoi. Mais Fiamma, c'est des accessoires. Je pense que tout le monde les connaît. Voilà. Ici, on aura peut-être de quoi... Bonjour, monsieur. À demain. Préparez votre texte. Hein. Je suppose que vous le connaissez bien avant. Alors, ici, c'est tout ce qui est des logiciels, etc. C'est Xent. J'ai leur... GPS et on peut pas dire que c'est folichon. Alors j'ai mes amortisseurs, j'ai mon attache de remorque, ça c'est encore un truc que tu auras l'occasion de voir demain. Voilà. Je m'arrêterai aussi demain ici pour savoir, je vois la même batterie que moi j'ai. Bonjour. Tu vois, je te parle de temps en temps de batterie de bateau, et bien voilà. Voilà, c'est celle-là. Et moi, j'en ai deux comme ça de 75 ampères et qui font vraiment le taf. C'est une alternative moins onéreuse que des lithium et qui donne quand même le ton par rapport à la durabilité. Tu vois, c'est le côté de nouveau gros accessoires, j'ai envie de dire. Hein, taille au vent, Dometic est là. Demain, je vais les voir aussi pour le côté développement durable. Hein. Je ne sais pas si tu te rappelles. Voilà. Mais comme ça, tu as l'occasion de voir tout au pas de course. Je suis désolé. Hein. Je sais, mais demain, je serai plus... je m'arrêterai plus. Donc ici, c'est les ERCO, tu vois. Voilà. Ils ont 3 stands que j'ai vus chez Dometic. Et à mon avis, ils ont séparé les accessoires. Quoi. Voilà. Alors... je vais te dire, malgré ma tendinite, comme je ne travaille que d'un bras, ça le fait. Je suis assez content, quoi. Voilà, tu vois, c'est plutôt des accessoires un peu spécifiques pour les gens qui font vraiment de l'aventure, quoi. Ah oui, je m'étais dit que je m'arrêterais ici aussi parce qu'ils ont aussi de l'air conditionné. Et là, je voudrais en fait leur demander par rapport à tout ce qui est antenne parabolique, s'il n'y a pas une évolution par rapport à ça. Tiens, Mercedes. Alors, je vais gagner un peu de temps ici parce que mais demain, je rentrerai et je leur demanderai plusieurs questions. On verra bien si... ils veulent bien me répondre, hein, parce que ça c'est encore autre chose. Hein. Voilà, donc ça, tu as Mercedes ici. Voilà, tu
tu as Ford qui est là. Et là, je vais m'intéresser par rapport à leurs problèmes de casse-moteur d'il y a quelques décennies, voir si c'est réglé. Hein, parce que les concessionnaires me disent oui, c'est du passé, mais on va leur demander à eux tout de suite pour voir, parce que je sais que j'ai quand même un abonné qui m'a dit qu'il avait des problèmes avec. Voilà. Et donc ici, tu es sur le gros Fiat. Et évidemment, là, j'ai aussi des questions à poser par rapport aux problèmes de composantes. Hein. Ici, comme ça tu le sais, c'est tous des véhicules où tu peux les tester. Si tu as envie, tu as l'occasion comme ça. Ah, et je vois que Rapido a changé de calandre aussi. Ah, c'est sympa. Oui, j'ai oublié de te dire, ici, c'est tout ce qui est mobil-home. Tu sais, les véhicules qui ont 2 petits trous et qui ne s'est pas déplacé, là. Voilà, c'est ici. Donc ça, tu sais, voilà. Alors ici, on est directement sur Joa. Joa, là, demain, je vais les voir. J'espère. Donc, Joa, c'est la marque qui va être commercialisée en Belgique. Et donc, je vais essayer d'avoir l'occasion d'aller les filmer à l'usine ou ailleurs, hein, peu importe, pour pouvoir les présenter avant qu'ils n'arrivent chez le concessionnaire, parce que c'est compliqué les carnets de commandes. Alors, Joa, c'est une toute nouvelle marque qui a un look assez jeune, hein, et qui est plutôt dans un segment d'entrée, mais connaissant le groupe à quel il appartient, c'est-à-dire Pilote, je ne pense pas qu'il lésine sur la qualité, mais c'est plutôt, ce sera sur la simplicité. Alors, je l'ai eu l'occasion de le voir à Düsseldorf. Hein. Voilà. Donc ça, tu vas voir. Hein. Voilà. Voilà. Donc ça, tu as vu, et on verra ça plus tard. Pardon. Je vous laisse rentrer, madame. Allez-y. Merci. Voilà. Donc, tu vois, ils font du profilé et c'est très court. Ils font du van. Voilà. Voilà. Et alors là, ce que j'aime, c'est... je te le dis déjà. Allez, c'est, je vais dire, des entrées de gamme. Et regarde, c'est les stores... je pense que c'est Dometic qui les fait, que c'est pas Remis. Et ceux-là, ils seront plus fiables que les stores de chez Remis, parce que Remis, il se casse assez vite. Donc tu as du profilé, tu as du van, et je pense que c'est profilé et van et de dimensions différentes. Quoi. Voilà. Bonjour monsieur. Tu as plusieurs vannes, tu as des profilés, je me répète, hein, beaucoup, hein, et je vais un peu aller voir celui-là, le 70. Maintenant, je ne pense pas qu'ils aient des intégraux, mais on leur posera la question. Voilà. Tu vois, c'est quand même simple, mais pas mal. Et je vais reprendre une phrase que j'ai souvent, simple et efficace, je pense que c'est le cas. Voilà. Comme ça, tu as l'occasion de le voir. Pardon, monsieur. Oui. Vous avez des intégraux ou pas? Non. Profilé et van. Il paraît que c'est de haute qualité. Le prix, je te le confirme, c'est de haute qualité. Maintenant, pour l'expérience d'un de mes abonnés, le SAV de certains concessionnaires laisse réellement à désirer. Et je peux te dire que cet abonné a revendu Le Voyager parce qu'il ne réussissait pas à trouver des solutions avec ce concessionnaire. Ce qui fait évidemment du tort à la marque, hein. Ça c'est vraiment pas top. Mais c'est comme ça, donc c'est une réalité. Je dis souvent, les véhicules c'est bien, mais il faut être certain de la qualité du SAV de ton distributeur, parce que les ennuis, c'est lui qui doit les régler. Et on va rentrer dans histoire de le voir, mais l'objectif c'est d'en voir un peu plus. Voilà, donc ça tu le vois. Le look, je me rappelle en avoir vu un, c'est très joli. Hein. Mais bon, tu vas aller voir. Après, je vais aller dans un Francia, entre les deux. Par contre, tu vois, la douche, elle vaut celle de notre. Hein.
Mais bon, on verra ça plus loin. Je ne veux pas anticiper. Et comme ça, tu as l'occasion de le voir. Voilà. Encore le voyageur. Tu vois, tu en as pas mal. Tu as des véhicules assez courts. Hein. Le 6-8, il est très court. Hein. Voilà. Je le sais parce que je m'y suis intéressé, même si je n'ai pas encore fait de vidéo. Parce que il faut aujourd'hui que, en tout cas ce week-end, que je trouve des constructeurs des distributeurs qui soient d'accord, ou alors que le constructeur m'accueille chez lui pour faire des vidéos. Attends un peu. Oh là là, un salon. Maman. Tu sais bien que je suis fan des salons. Hein. Maman. Alors là, je vais me débrouiller, mais il faut que je fasse une vidéo sur ce salon, quoi. Voilà, tu vois. Ça, c'est de la douche de chez douche. Hein. Alors, tu vois, là, c'est une toilette très classique. Okay. Et là, ça ressemble vraiment à la position de Frankia. Je pense que il y a dessus. C'est vraiment, je vais montrer plus tard. Bonjour. Voilà, et ça tu as vu avec un salon. Je suis étonné. Et puis alors là, on va passer chez Frankia. Je te l'ai déjà dit, j'ai failli en acheter un Frankia, mais le prix était un petit peu trop important par rapport à ma bourse. Et donc je me suis ravisé. Je peux te dire ici, tout de suite, c'est le Platinium. C'est lui qui a cette couleur champagne. Voilà. Mais on va aller voir. Bonjour. On va essayer de trouver un avec le salon, mais ça m'étonnerait qu'il l'ait, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de modèles ici. Ah ben, tu vois, je me suis trompé. C'est le... je vais le regarder après. Ok. On va le regarder après, mais donc il y en a un avec un salon. Voilà. Ok. On regardera un peu plus tard, pas de souci. Alors, ici c'est un premier profilé. Je sais qu'ils ont des profilés avec un salon à l'arrière. Donc ça, c'est étonnant, ils n'ont pas de capucine. Parce qu'ils ont des capucines avec un salon à l'arrière et qui me semble assez intéressant. Mais bon, ils ne l'ont pas ici. Voilà. On va aller voir, c'est pas grave. Intéressant à découvrir, ça c'est nouveau chez eux. Hein. Et tu vois, c'est des véhicules super hauts. Hein. Je pense que c'est un 4x4. Je sais, j'ai regardé, tu vois, c'est des lits jumeaux. Alors, je suis petit, mais j'ai beaucoup d'idées. Comme ça, tu le vois de l'intérieur. Voilà. Voilà, c'est évident, c'est un 4x4. Comme ça, tu le vois. Voilà. Je suis étonné qu'il n'ait pas de capucine. Ben voilà. Comme ça, tu as l'occasion de le voir de tous les côtés. On va regarder l'intérieur. Alors, ici c'est le Platinium. Tu vois la qualité de finition, il est super complet. 200 000. Il a augmenté de 30 000 euros par rapport à 2019. Tu as une idée. Tu vois. Là tu vois, c'est tout ce qui est électricité. Là c'est la soute qui est pas grande, mais enfin pas grande. Il y a des fois où j'ai des mots pour rire. Voilà. Elle est grande quand même. Voilà. Tu vois, des choses. Voilà. On regardera un petit peu demain pour. Alors, Pilote, lui, il a un assortiment assez large. Ça va du van d'abord. Et là, c'est toujours les 5m40, 6m40. Hein. C'est le standard de chez Fiat Ducato, hein, donc forcément, voilà. Et pour le moment, visiblement, c'est toujours du Fiat chez eux. Alors, il y a encore un van, 5 vannes. Ah, mais je vois, tu vois, Pilote commence dans les urbanes. Voilà. Et c'est un Renault. Tu vois, Renault, il tire l'épingle du jeu, hein, ça c'est très bien, je suis très content pour cette marque, et tant pis pour Fiat. Hein. Voilà. Donc, allez, tu vois, il y en a encore un là-bas.
Ici, c'est le 500 et l'autre 540. À mon avis, il est 40 cm plus long. Je suis fort quand même. Hein. Beaucoup de profilés. Ils ont aussi des intégraux. Ben voilà, il y en a un juste derrière moi, tu vois. Voilà. Et je te répète, hein, si tu vois cette intégrale-là, tu retrouveras le même chez Bavaria, si ce n'est les couleurs à l'intérieur qui changent. Voilà. Alors, tu vois, dans les urbains, dans les minivans, il y a deux tendances. Hein. Ceux qui veulent se référer à Westphalia, au légendaire Westphalia. Et puis alors, tu as ceux qui veulent vraiment faire autre chose. Et moi, personnellement, Westphalia, c'était super intéressant, super bien. Mais d'un autre côté, je trouve que ceux qui proposent une alternative, c'est mieux que d'offrir la même chose, quoi. C'est mon opinion. Il faudra me dire ce que tu en penses, évidemment. Mais pour moi, allez, si je prends Camper Rêve, par exemple, qui est tout à fait différent des autres, hein, de Westphalia, ben, je trouve que c'est une plus-value plutôt que de montrer, faire la même chose et de changer le logo. Alors, là c'est quand même extraordinaire, un vieux pilote. Bon, j'aurais pu le laver un peu plus. Enfin, c'est quand même génial, il y a même photo souvenir si tu veux, tu vois, c'est pas mal. Voilà. On va aller juste voir ce Ford qui est fermé. Voilà, interdit de le voir. Voilà. Bon. Voilà. Pardon. Bonjour monsieur, juste une question. Il y a une raison qu'il soit fermé? Oui, il y a une raison, oui. On a perdu les clés en fait. Ça, c'est embêtant. C'est con, hein. Maintenant, il n'est pas prêt, ce sera la série printemps. Donc il n'est pas prêt. Et quand pardon? C'est un proto. C'est un proto. De l'extérieur, pas de l'intérieur. Exactement. Voilà, c'est ça. En tout cas, l'intérieur n'est pas prêt. Non, c'est ça. Super. Allez, bon salon. Bon, je sais pas s'il était sérieux ou s'il se foutait de moi. Je te laisse juge. Je pense que là, franchement, sur le coup, voilà, soit. Chaussot font savoir qu'ils ont supprimé comme Challenger le seul intégral qu'ils avaient. Voilà. Et je vais te montrer un véhicule. Bonjour. Ça vous dérange d'être... Non, ben voilà, bonjour. Vous êtes le 4e ou 5e client qui vous reconnaît. Voilà. Ça, Ouais, oui, forcément, on vous regarde. Oui, c'est vraiment super content de le savoir. J'espère que ça vous plaît ce que je mets. Oui, C'est pour ça, c'est très concret, c'est très Ben, j'essaye. Parce que si c'est pour faire la même chose que les autres, bah oui. on est d'accord. Voilà. Ben, en tout cas, j'essaie d'apporter une vision autre, que ce soit un commerçant ou un râleur, quoi. Allez, bon salon. Au revoir. Hein. Décidément, hein. C'est quand même pas mal. Hein. Voilà. Alors, Autostar, il y a 3 vannes. Je pense que je t'en ai déjà montré 2. Et il en reste un, je ne sais plus. Donc, celui avec le garage, je te l'ai montré. Les lits jumeaux, je ne sais plus si c'est les lits jumeaux que je t'ai montré ou bien si c'est... Voilà, celui-là. Voilà. Et je sais que, je ne sais plus si c'est le LT ou le LJ, j'en sais rien, mais il y a un des deux, je t'ai déjà montré. Il ne me restera plus que le troisième à faire. Alors, ici, on rentre, c'est sur du 693 LC. Ben, j'ai un abonné qui m'a demandé. Je vais... Évidemment, ça ne va pas être facile aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de monde. La 730 LC en prestige, je te l'ai montré sur ma chaîne. Donc si tu vas sur la playlist Autostar, tu le retrouveras. Voilà. Ici, c'est un privilège. Voilà, privilège, c'est le niveau de gamme, le premier niveau de gamme. En LC, je ne pense pas que je te l'ai montré. Je t'ai montré le Passion et je t'ai montré le privilège. Donc ici, évidemment, je le répète, tu as des tapis hein, normalement, mais ils enlèvent évidemment pour ne pas qu'on te les enlève, que les gens repartent avec. Bon, évidemment, moi, je le connais forcément très bien, étant donné que j'ai un Autostar, et mis à part le lit, c'est la même chose. Voilà. Ici, c'est le 721 Passion, et ça, je te l'ai montré aussi. Voilà. 730 LJA, les lits jumeaux, Nordic Edition. Voilà. Voilà. Alors là, c'est du bois foncé. Hein. C'est pour moi les plus anciens bois et c'est pas des choses que j'apprécie, mais c'est question de goût. Hein. Voilà. Allez, on continue. Voilà. Est-ce que le 790, c'est le 790.
Lui, je l'ai déjà filmé, donc tu vas avoir l'occasion de le voir, mais j'ai pas encore eu le temps de faire le montage, mais tu vas le voir. Voilà, donc voilà. Alors ça, c'est le premier profilé. Ici, c'est le coin des profilés, tu vois. Voilà, voilà. 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 Donc, il faut savoir qu'AutoStar, comme beaucoup de constructeurs, ont réduit leur assortiment pour pouvoir évidemment produire plutôt à la chaîne, histoire de faire plein de véhicules différents et qui manquent des pièces pour tous les véhicules et ne savoir en livrer aucun. Tu vois, voilà. J'ai déjà fait un privilège, c'est le 730, c'est le plus grand. Moi je t'avais fait un tout petit, je ne sais plus lequel c'est, 693 je crois. Mais déjà la gamme privilège est vraiment très intéressante. Hein. C'est le prix qui est différent. Pardon. Voilà. Pardon. Voilà. Et, il est quand même là le 600. Ah ben je suis content de voir le P600. Donc celui-là, je dois faire la vidéo. Je devais normalement aller le faire à l'usine, mais comme il y a eu des changements dans l'équipe de direction, je dois rencontrer en principe la personne qui s'occupe du marketing, qui remplace celle qui est partie. On verra si ça se fera. Mais voilà, je voulais justement leur poser la question de savoir s'ils ont décidé de ne pas la sortir pour des raisons XY. Et c'est bien, comme ça, on a l'occasion. Ça, c'est un tout petit, hein, tu vois, il va faire concurrence vraiment à un van. Moi, personnellement, entre prendre un van de 6 mètres ou un camping-car de 6 mètres, moi, je choisis le camping-car, forcément. Pourquoi forcément? Parce que l'isolation, d'abord, est beaucoup plus intéressante, d'une part, et d'autre part, l'espace est étudié vraiment pour vivre dedans. Qu'un van, à la base, il ne faut pas oublier que c'est prévu plutôt pour de la marchandise, quoi. Alors, tu vas me dire que de la viande, c'est de la marchandise, mais enfin, c'est quand même recherché loin. Voilà. Alors, tu as Rapido en face. Je vais d'abord faire donc Rapido et Fond Vendôme. Ils font tous les deux partie du groupe Rapido. Voilà. Ici, j'ai un abonné qui m'a demandé aussi de voir le Leader Camp, je pense. Donc, je vais essayer de le trouver. On verra bien. Pardon. Alors, Leader. Je ne sais pas si c'est celui-là. On va voir. Leader Van, moi j'avais en tête Leader Camp, mais je me trompe peut-être. Je vais regarder s'il y a un autre leader. Hein. Voilà. Alors là, il est pas mal. Ah, ça, c'est un beau à découvrir. Hein. Tu as 4 personnes et c'est 2 lits, 2 personnes à l'arrière. Donc ça, c'est pas mal. Hein. J'essaie de trouver celui que mon abonné m'a demandé, mais... Non, Fort Ventil, c'est pas celui-là. C'est déjà un fameux, celui-là. Alors... On va aller où ? Leader Camp. Ah ben le voilà. C'est celui-là. Voilà. Celui-là, je sais où il est. On viendra le voir demain. Voilà, j'espère vraiment que c'est celui-là. De toute façon, j'ai pris mes notes. Hein. Demain, je regarderai et je te dirai quoi, évidemment. Comme ça, tu auras l'occasion de le voir. Et évidemment, très intéressant de le découvrir demain. Allez, on verra bien. Voilà. Et tu vois, Fond Vendôme fait aussi sur Renault maintenant. C'est pas mal. J'en profiterai. Il faut vraiment que je m'organise avec eux pour pouvoir aller faire des vidéos. C'est vraiment... voilà. On continue. Il est vraiment bien. Hein. Regarde un peu le qualitatif. À mon avis, c'est à 6,40 m. Hein, quand on a des lits jumeaux comme ça à l'arrière. Voilà. 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 Il n'est pas encore publié, mais j'ai fait une vidéo de Camper Rêve. Franchement, c'est des campings... Je recommence. Franchement, c'est des vannes
des fourgons extraordinaires. Hein. Tu vas voir, je vais te montrer. On va aller voir. Voilà. On rentre chez Camper Rêve. C'est le 640 de mémoire que je t'ai montré. Voilà. C'est vraiment du qualitatif. Hein. En tout cas, Magellan 643. Il faudra que je t'en fasse découvrir. Ah, il y a les enfants combons là. C'est bien. Donc Camper Rêve, Dreamer ou Rapido, c'est le même groupe. Hein. Et donc tu as le Dreamer, c'est le niveau entrée de gamme. Tu as Rapido, le milieu de gamme, et Camper Rêve, le haut de gamme. Quoi. Voilà. C'est vraiment des super beaux véhicules. Voilà. Et on va encore rentrer dans un. Et de ce que je vois les prix, c'est assez abordable, malgré que c'est du haut de gamme. Écoute, j'ai vraiment hâte de te faire découvrir. Et ça, c'est vraiment comme dans celui que tu vas voir. Il n'est pas encore publié, mais tu vas voir. Vraiment. Et c'est sur du Peugeot ici. Oui, celui que je t'ai filmé, c'était aussi sur du Peugeot. Donc tu auras l'occasion de le découvrir. Voilà. Alors, j'ai envie de dire, le Magellan 640. Mais voilà, c'est celui-là, je pense, de mémoire que je t'ai montré. Sauf évidemment qu'il n'y avait pas un pop-up, un lit pop-up. Je vais regarder. Les couleurs étaient... Moi, j'aime bien parce que c'est très jeune ici, mais les autres, les couleurs étaient plus acajou de mémoire. Mais tu verras quand la vidéo va sortir. Mais ils sont vraiment bien finis. Hein. Tu vois, ils ont des minivans aussi. Les urbanes, c'est toujours compliqué, hein, les noms. Voilà. Voilà. T'as quand même pas mal. Et c'est ça que je te disais, entre Westphalia et eux, il y a une grande différence. Si tu regardes ici, c'est comme Dreamer, c'est tout à fait différent, tu vois. Voilà. Et moi, personnellement, je trouve que celui-ci n'est peut-être pas aussi légendaire que le Westphalia, mais je le trouve plus pratique, tu vois. T'as une douche, t'as tout ce qu'il faut pour, et ça, c'est vraiment pas mal du tout. Ben, voilà. Tu verras, parce que j'ai aussi filmé... Est-ce qu'ils ont apporté leur liner? Je pense que je l'ai vu au fond. On va aller voir. Alors, il faut savoir que chez Notin, ils avaient un nouveau modèle qu'ils voulaient présenter, qu'ils ont présenté à la presse dans le courant du mois de juin de mémoire, où j'avais participé. Et ils ont dû changer de nom. Et donc, en réalité, aujourd'hui, il s'appelle Avila. Et donc, je vais avoir l'occasion, dès que le véhicule arrive chez le distributeur où je vais faire des vidéos, je vais avoir l'occasion, évidemment, de te le montrer. Ça ne sert à rien, évidemment, que je rentre dans les véhicules que tu connais. Voilà. Celle-là, je te l'ai déjà montrée. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Voilà. Ah ben voilà, ça c'est le nouveau Avila qui va remplacer celui que je t'ai dit. Donc ça, tu as l'occasion de le voir. Et je vais avoir l'occasion de te faire découvrir... de te faire découvrir ce nouveau véhicule. Il y a le Bilbao qui ne doit sûrement pas être loin et qui est le même. Voilà. Ça c'est l'Excel. Un Excel... mais ça de nouveau, c'est le Calgary. Je pense que c'est celui-là que je t'ai présenté déjà. Allez, on va aller voir de l'autre côté. C'est vraiment le haut de gamme, du fait sur mesure. Celui-là, les deux, je les ai sur ma chaîne, donc tu peux aller le voir. Demain, je leur demanderai pour savoir s'il y a une évolution ou bien si c'est toujours la même chose. Comme ça, je pourrais upgrader ma vision. Ici, Bilbao, celui que je te disais avec à l'arrière un lit comme dans la villa, tu vois. Donc c'est très spécifique, c'est un nouveau modèle. Hein. Alors, voilà. C'est la fameuse douche qui a évolué, mais on regardera ça demain parce que j'ai pas beaucoup de batterie. Voilà, il est génial. Il y a juste la douche où je regrette que ça ne soit pas comme avant. Voilà, mais c'est comme ça. Ils ont gardé le Fiat et ça c'est plutôt pas mal. Ok, alors je vais aller voir. Bonjour. Je reviens là. Bonjour. Merci. Alors, je vais te montrer. Je peux
Juste une question, parce que j'expliquais que je leur avais déjà montré que c'était sur ma chaîne. Est-ce qu'il y a eu une évolution ou il n'y a rien qui a changé? Sur le modèle exposé là, c'est un modèle qui appartenait à un client, donc il est dans la configuration 2022-2023. Vous aviez déjà filmé là le 2022? Non, il va être équivalent. Et sur les nouveaux modèles, il y a quelque chose qui change? Non, en fait c'est au niveau des packs où la dotation a un peu changé. Finalement dans le fond le produit a un peu évolué. C'est des véhicules qu'on fabrique à la demande sur cahier des charges. Donc en fait on s'adapte à ce que veut le client. Bon, dans le fond chaque liner est différent. Les Volga c'est pareil, donc c'est pas des produits on va dire comme ceux-là où on fait des évolutions d'année en année parce qu'on est sur un standard. Là on est sur des véhicules à la carte sur mesure. Vous faites comme chez vous si vous voulez voir les placards. Alors, je rentre dans le véhicule que tu connais. Si tu ne connais pas, je te mets le lien en dessous. C'est vraiment un véhicule d'exception. Hein. Franchement, c'est... Oh, voilà. Alors tu vois ici c'est des couleurs rouges. Non, on n'est pas dans un boui-boui. Hein. Mais, regarde le bloc de cuisine, c'est... Hein, voilà. La douche, regarde ça, c'est vraiment extraordinaire. Hein, franchement. Et ici dans ce véhicule-ci, tu peux mettre une voiture, hein, je vais te le montrer. Mais si tu veux le voir en profondeur, il est sur ma chaîne. Donc je te mets le lien sur cette chaîne. Voilà. Ça fait effet, hein, la machine. Alors, voilà. Allez, on va rentrer dans celui-ci. Ah non, je vais d'abord te montrer ce côté-là. Avec, tu vois, et t'as la voiture. Voilà. Pas mal, hein? Voilà. Allez, on continue. On reviendra demain pour saluer. Au revoir. Voilà. Voilà, comme ça, on aura l'occasion d'être plus en profondeur. Voilà. Rapido, il a vraiment un assortiment tant au niveau des intégraux que des profilés et il a même des vannes aussi. D'ailleurs, le Rapido, le V68, je l'ai pas encore publié, mais il est fait. Donc, tu auras l'occasion de le voir. J'ai une dizaine de véhicules qui est déjà... tiens, je vais rentrer dans celui-là parce que c'est une nouveauté 2023. C'est un véhicule très court. Hein. Voilà. Tu vois ? Voilà. Allez, on va rentrer dedans. Comme ça, tu vas avoir une première... voilà, c'est un véhicule avec des lits jumeaux. Voilà. Voilà. Alors, donc ça, c'est un combo. Hein. Ça se change. Je te l'ai montré dans un véhicule que j'ai fait de chez Rapido et c'est vraiment pas mal non plus. Mais je te le ferai découvrir. Je suis désolé, je saute du coq à l'âne, mais voilà le véhicule que j'ai tourné, donc celui que tu vas avoir dans quelques semaines sur ma chaîne. Voilà. Voilà. Tu vois, celui-là, tu as vraiment une toute petite soute, mais tu as un salon. Allez, je te le montre vite fait et j'espère vraiment que j'aurai l'occasion de te le faire découvrir. Et c'est pas mal, hein. Tu vois. Et aujourd'hui, au-dessus du salon, tu as un lit pavillon. Et ça, c'est plutôt bien, tu vois. C'est vraiment super, quoi. Tu vois. Là, tu as le coin cuisine qui est vraiment grand. C'est waouh, quoi. Et ici, évidemment, tu as encore un lit pavillon. Voilà. Et là, c'est la douche, c'est un combo. Voilà. C'est une concession. Seul problème avec le combo comme ça, c'est que quand il y en a un qui doit aller à la toilette et que l'autre se douche, ben, il ne saura pas. Donc ça, c'est un peu compliqué. Voilà. Voilà pour Rapido. Benimar. Alors, Benimar, et puis il reste encore le Dreamer là-bas au bout. Alors, Benimar, c'est un constructeur espagnol qui a à découvrir. J'espère que je vais faire des contacts ici pour pouvoir aller les filmer, histoire que tu les découvres. Je pense que ce serait pas mal. J'ai envie de dire, tu peux les mettre au niveau de Roller Team, quoi. À découvrir. Ça fait partie aussi du groupe Trigano. Hein. Mais voilà, il y a beaucoup de profilés et des capucines.
De mémoire, je ne pense pas qu'ils ont un intégral, mais c'est vraiment à découvrir. J'ai un abonné d'ailleurs qui vient d'en acheter un, et il y en a d'autres qui m'ont demandé de visiter le véhicule, mais je ne me rappelle plus quel c'est. Je regarderai pour demain et je te dis quoi demain. On va rentrer dans un, comme ça tu vas avoir l'occasion quand même de voir à quoi ça ressemble. Voilà. Donc c'est des lits jumeaux. Voilà. Tu vois, hop hop. La douche. Non, ça c'est pas la douche. C'est la toilette. Là c'est la douche. Avec un passage de roue. Oui. Faudra qu'on voie. Mais bon, il faut vraiment qu'on le teste pour voir. Et tu vois que c'est plutôt de l'entrée de gamme parce que c'est sur Ford. Hein. Voilà. Pardon. Je vous laisse l'endroit libre. 488. Voilà. Je pense que c'est celui-ci qu'un de mes abonnés a demandé de voir. Donc, bon, il est occupé, je regarderai plutôt demain, mais comme ça tu as déjà une idée de l'extérieur. Hein. Voilà. Voilà. Je vais vite, hein. Je pourrais faire beaucoup de vidéos à cette vitesse-là. Hein. Voilà, donc ça, tu l'as vu l'extérieur. C'est le problème. Ah, mais dans beaucoup de véhicules. Hein. Ah, ouais. Ah oui. Et puis on mange et tout saute. Hein. Au final, C'est ce que j'explique dans mes vidéos, l'état portefeuille. Ah ouais, c'est pas génial. On peut faire des vrais tables. Ouais. Oui. Maintenant, ils sont obligés de faire des tables portefeuille pour l'espace pour passer devant. Hein. Oui. Mais, par exemple, j'aime bien être très concret, les mobiles Veta, ils ont réussi à faire une table portefeuille, mais stable comme une table tout à fait normale. Tout à fait. Ah oui. Maintenant, c'est pas le même prix non plus. Là. J'entends. Mais quand C'est déjà très cher. Oui. D'accord. Vous pouvez aller voir mes vidéos si vous voulez. C'est Je ne vais pas faire de la pub, mais si vous Non, mais voulez. c'est bien. Vous avez un accent belge. Oui, Ben exactement. oui, je suis. Mais je suis ce qu'on appelle un alvenalve. Dans le sens, je suis né du côté flamand et je vis du côté wallon. D'accord. Donc, et mes enfants sont à Bruxelles et tout va bien. Je vais voir. Merci. Allez, bon salon. Voilà, tu vois, tout le monde le dit, hein. Regarde. Il n'y a rien à faire. Hein. Voilà. Et c'est vrai. Je suis désolé. Maintenant, le concept, c'est avec le dressing à l'arrière. Tu vois. Ah ben voilà, mon abonné, je pense que c'est celui-là que tu voulais voir. J'ai fait un sondage pour savoir ce que mes abonnés avaient envie de voir comme conseil. Et il y a deux choses qui me sont demandées. C'est d'abord comment ne pas se tromper dans l'implantation, d'une part. Et d'autre part, faire un dossier comme j'ai fait avec les véhicules avec un salon à l'arrière, faire un dossier sur les dressings à l'arrière. Alors ici chez Mobile Veta, je t'ai déjà montré l'Admiral. Bonjour. Je t'ai déjà présenté l'Admiral 6.5, voilà. Le 6.3, il est filmé, mais il n'est pas encore mis en boîte. Voilà, ça c'est le 6.5. Mais évidemment, tu vas voir, il faut aller voir dans mes playlists parce que je ne peux mettre que 5 liens et je pense que je suis déjà passé les 5 liens. Donc, mais celui-là, il est présenté de manière complète sur la chaîne. Voilà. Alors, Mobile Veta, c'est italien. Ils ont du van, c'est nouveau, du même titre que Autostar et que Iramobile. Ces 3 véhicules sont faits sur la même chaîne de chez Trigano en Italie. Et puis alors, ils ont leur intégraux et ils ont des profilés. Voilà. Je t'en ai déjà présenté quelques, il y en a encore quelques qui doivent être montés, que j'ai déjà filmés. Bon, dont celui-là, le kayak, 90 pour les Français, 90 pour les Belges. Voilà. Alors, de ce côté-là, c'est Westphalia, Dreamer, Beauty Line, Possel, Rimor et Roller Team. Allez, on va faire Roller Team. Voilà. De nouveau, Roller Team, si c'est le même combat, c'est la même chose, si ce n'est l'intérieur qui change un peu. Tu as de tout, du van, du capucine, du profilé, voilà, ben je crois que j'ai tout dit. Et alors j'avais un abonné qui m'a demandé le 295, le 295. Donc j'avais demandé
où je vais faire les vidéos, mais ils n'en prenaient pas parce que ça ne se vendait pas. Et surtout, j'ai regardé, ils ne fabriquent plus aujourd'hui, donc j'aurais eu dur évidemment de le faire. Roller Team, tu as déjà quand même plusieurs vidéos que j'ai réalisées, donc de nouveau, tu auras l'occasion d'aller les voir. Le van, je ne sais plus quel c'est. Il y en a de nouveau 2 qui sont mis dans les vidéos que j'ai faites, mais que je dois encore faire le montage. Hein. Donc, mais tu vas en découvrir aussi. Il y en a un avec un lit garage. Et j'expliquais par exemple que au niveau de Roller Team, ils sont mieux que certains hauts modèles. Allez, je vais prendre l'exemple Mobile Veta, j'aime bien nommer. Tu vois là, c'est vraiment un store occultant d'une pièce quoi. Je comprends pas que les autres en soient encore avec avec les stores Rémi plutôt classique bas de gamme. Quand tu vois que lui savent le faire, c'est quand même pas mal. Voilà. Allez, on va continuer. C'est dommage que je n'ai pas vu Cyril parce que j'aurais pu lui souhaiter un joyeux anniversaire. C'est son anniversaire aujourd'hui. Voilà. Donc ça c'est Roller Team. Voilà. Alors, Rimor, c'est nouveau évidemment, tout en doute italien. Et là c'est plutôt dans les entrées de gamme. Hein. De nouveau ici c'est plutôt tout ce qu'il y a sur le marché. Hein. Tu as des capucines, tu as du profilé. Tu as des vannes, tout le monde y est aux vannes. Hein. Il y a quelques années, il n'y avait que 2-3 marques qui le faisaient et aujourd'hui, ils le font tous. Quoi. Mais donc ici, ils ont pas mal de capucines. Je ne sais pas, est-ce que les Italiens ont tendance à partir plus en famille que les autres, mais ils ont pas mal de capucines. En général, c'est plutôt quelque chose, je te dis, ça représente 10% du marché. Peut-être qu'en Italie, c'est un peu plus, je n'en sais rien. Mais ils ont beaucoup de capucines. Tiens, on va rentrer dedans. Ici, c'est une nouveauté de cette année. Donc, hop, on va aller voir 6 places carte grise. C'est normal, hein, parce que... voilà. Donc, quand ils te disent 6 places carte grise, tu as au-dessus 2 places, un lit de 2 personnes. Tu as encore ici un lit de 2 personnes. Hein. C'est la configuration que j'avais dans mon chausson, tiens ça. Et là, c'est l'autre pour faire une place de 2 personnes aussi. Mais ici, évidemment, c'est vraiment pas confortable du tout. Voilà, c'est un lit d'appoint plutôt. Hein. Voilà. Alors, on rentre dedans. Hop. Donc, voilà, on aura l'occasion de revenir demain et de... Voilà, Postle, c'est encore une marque que je vais pouvoir te proposer. C'est juste quand le concessionnaire aura l'occasion d'avoir un véhicule, parce que pour le moment, c'est très compliqué. Hein, on lui en promet, puis on lui dit non, il n'arrive pas. Il n'y a rien à faire aujourd'hui. Tous les constructeurs ont des soucis. Hein. Alors, je ne vais pas te dire ceux de haut de gamme, vraiment haut de gamme, parce qu'ils travaillent sur des porteurs différents, mais tous ceux qui travaillent sur des porteurs un peu plus traditionnels, voilà. Alors, je vais rentrer dans un, donc ça tu vas peut-être avoir l'occasion. Donc ça tu verras un peu ce que c'est Postle. Je pense que Postle est un bon milieu de gamme, mais je te ferai découvrir, j'aurai l'occasion et je t'en dirai plus évidemment. Voilà. Voilà. On va passer par ici. Voilà, c'est bien parce que j'ai et de la batterie et de la mémoire. Donc ici, c'est tout ce qui est les urbanes, hein, les minivans, et tu as même du van, du fourgon, comme tu veux. Postle 640, ça c'est les plus grands, les 640. Alors, hop. Tu vois, c'est plutôt luxueux, hein. Faut quand même le reconnaître. Je ne le connaissais pas. Tu vois, c'est un combo. Hop. Voilà. C'est pas mal. C'est du contre-la-montre là pour le moment. Allez, pas grave. On continue. On va aller sur Yachty Line. Voilà. Alors. Van de chez Yachty Line. J'ai aucune idée du niveau du segment, je sais pas. On va découvrir, je vais rentrer dans un et comme ça on va le découvrir, on va bien voir. Hein. Voilà.
tout petit véhicule ici, 6,36 m, c'est la grandeur d'un van. Allez, on rentre. Hop, hop. Et bien tu vois, c'est encore un avec un dressing à l'arrière, voilà, et avec un lit pavillon, voilà, et un salon face-face. Et c'est sur Fiat. Allez, je sais pas. Je pense que ça doit être de la catégorie de roller team. Mais sans certitude, on verra ça plus tard, évidemment. Voilà, je ne sais pas. Voilà. Line. Voilà. Et alors, de ce côté-là, c'est tout des... Ah, là, tu as un... Ici, devant toi, c'est un... je vais y arriver, je commence à être fatigué. C'est un profilé, mais style van, tu vois, très, très étroit. Et ça, c'est très bien, évidemment. C'est une très bonne alternative au van. Ils ont des capucines, mais visiblement, ils n'ont pas d'intégrale. De nouveau, hein. Dans les segments d'entrée ou du style roller team, il faut savoir que l'intégral se vend beaucoup moins parce que les personnes qui achètent un intégral, c'est plutôt des gens qui ont déjà un peu de vécu, hein. Ils sont souvent passés par des profilés, tu vois. Je dis en général, je dis pas tous, hein, parce qu'il y a toujours des gens qui font exception, donc voilà. Donc c'est normal que dans ce type de gamme, ils la suppriment pour pouvoir avoir assez de pièces pour pouvoir faire les profilés, quoi. Ça, c'est tout à fait normal. Maintenant, je ne sais pas si avant ils en avaient. Dreamer, c'est la même chose. Je vais avoir l'occasion, j'ai déjà filmé 2 vidéos sur les Dreamer. Un fun, voilà, et un autre, je ne sais plus lequel, que j'aurai l'occasion de publier dès que j'ai fini le montage. Tu verras, il n'y a pas de problème. Par contre, je vois ici qu'ils mettent sur Ford maintenant. Voilà. Bon, on va rentrer dedans. Bah oui, tu vois, nouveau. Et oui, tout le monde se jette sur Ford, là. C'est normal. Enfin, c'est normal. Je suis pas sûr que c'est normal, mais en tout cas, c'est Ford qui tire l'épingle de son jeu, hein, tu vois. Voilà. Tu vas voir. Alors, Dreamer, je te répète, c'est l'entrée de gamme des vannes du groupe Rapido, pardon. Le D55, c'est celui que tu vas avoir l'occasion de voir sur ma chaîne. Voilà, ouais. Tu vas voir, et la douche, elle est très spécifique, c'est vraiment très intéressant, crois-moi. C'est à découvrir. Écoute, je ne sais pas quelle heure il est, mais je pense que on a déjà fait le tour. 2 heures, c'est pas mal pour découvrir. Dreamer, oui, ils ont un fourgon, un minivan, tu vois. De nouveau, hein, tu vas voir, c'est la même chose que le Camper Rêve. Hein. Ils ne veulent vraiment pas copier le Westphalia. Hein. C'est tout à fait différent et je trouve que c'est tout à leur honneur, quoi. Voilà. Salut. Ça va? Bien. Oui, ça va. C'est un oui d'obligation, je veux dire. Ouais, la situation empire en Belgique. Ah oui. Nous, on a eu une réunion avec la PCCMA et ils ont eu une réunion téléphonique avec le ministère de Philippe Henry, qui avait l'air un peu à l'écoute, mais qui ne se rendait pas bien compte à quel point ça pouvait toucher les camping-caristes. Hein. Le lendemain, bien sûr, il y a eu du bruit, et le lendemain, dans la presse, tu avais déjà le ministre wallon du budget qui disait qu'il n'est pas question de revoir la fiscalité des motos. Ah non, mais c'est clair, c'est honteux. Alors, pour les camping-cars, avec la feuille de route, ça passera. Oui, dans un premier temps. Mais ces véhicules-là, comment tu fais? Tu roules tous les jours avec? Ah oui. Non, c'est sûr. C'est certain, c'est honteux. Moi, je leur ai envoyé un mail, parce qu'en fait, il y a un vide par rapport au poids lourd. Ben, le poids lourd, on ne sait pas ce qui va se passer. Justement, et donc, ils ne sont pas capables de me répondre, donc ils m'ont demandé un délai de 30 jours avant de pouvoir répondre. Pour dire comme
Bon, là, je vais accompagner le patron Fleurette. Quand- Philippe. Bonjour monsieur. Le patron de Fleurette, c'est un mot que j'ai bien entendu. Je peux vous prendre 30 secondes? Donc je suis créateur de contenu, le petit Marcel. Je fais des vidéos chez... Ah oui, oui, ça me parle ça. Ça ne m'étonne pas. J'ai même vanté le Baxter 68 parce qu'il est vraiment pas mal. Donc, je ne sais pas si vous êtes là demain. Si, je suis à demain. Le matin, je suis ici. Oui. Le midi, je suis chez Fleurette. Et l'après-midi, chez Stéphane. Donc, ce sera plutôt chez Fleurette que je verrai. Je serai accompagné de la chaîne F6. D'accord. Parce qu'ils vont me suivre demain toute la journée. Mais je demanderai juste s'il y a moyen de... Parce que je reste encore mardi, d'avoir un moment Ouais, pour sans se problème. voir. C'est Ouais. super, c'est génial. Écoutez, super, au revoir. Voilà pour la première journée qui a été au pas de course. Maintenant, mon programme, c'est je rentre, je upload cette vidéo. Peut-être que je la mettrai en ligne aujourd'hui, je vais un peu voir. Et puis, je prépare ma journée de demain, que ça soit le programme. Et puis, dodo. Hein.